Coé est mon invité dans Média, le magazine. Sébastien Coé, salut. Ça va bien? On vient de recevoir Axel Duroux, le patron de RTL, parce que les audiences radio dominent l'actu média de la semaine. Vous l'avez embrassé pour moi? Bien sûr, vous présentez depuis septembre la matinale de Virgin Radio. Alors on va dire quoi? Vous gagnez des auditeurs, 1 436 000, une progression de 0,6 points. On a été abreuvé de communiquer cette semaine. Vous restez derrière Fun Radio, 200 000 auditeurs de moins le matin. Alors, j'ai vu un truc chez vous. J'étais sûr que vous diriez non. J'ai vu un truc chez vous qui était PPDA qui sortait ses parts de marché. Ah non, vous n'allez pas me faire ça. Alors, je suis venu avec le même papier que PPDA m'a filé. On recycle. J'adore. Allons-y. Non, c'est la direction de Virgin. Oui, ils m'ont dit attends, si tu Coé, y vas... bon petit soldat. Alors ça dit quoi? Non, c'est pas bon mais petit soldat. rapidement le communiqué. Je vous la fais courte. On fait 1 436 000 auditeurs. C'est ce que j'ai dit. Fun fait 1 413 000 auditeurs. Alors, eux, ils nous ont dit 1 605 000. Mais on va pas se bagarrer parce que moi, j'ai juste envie de vous citer. Pardon, vous savez pourquoi? Parce qu'il dure une demi-heure de plus que moi. Je finis à 9h, ils finissent à 9h30. Donc, c'est tendu, manifestement. Sur la radio aussi, je vous cite votre ancien patron, le directeur général de Fun. Dans ce communiqué, il dit: ces chiffres sont la preuve que les auditeurs ne sont pas dupes des coups marketing faussement innovants. Bon, vous rigolez. Il vous en veut d'être parti. Ça s'est mal passé, le départ de Non, mais ce qui est très étonnant, c'est que la seule chose qui est vraiment plaisant, parce que arrêtons de parler de Fun, moi, je suis arrivé à Virgin, qui était une radio, voilà, qui se reconstruisait, qui était Europe 2 6 mois avant, nouvelle marque, nouveau format, pas en super forme d'audience, ça je vais pas vous mentir, au mois de juillet. Et on s'est rendu compte, voilà, on a pris une audience, moi ça me fait plaisir. Et voilà, tant pis, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est la donc en négociation avec Stéphane Courby. Est-ce que je peux dire 2-3 petits trucs? Oui, alors sur les audiences, ça vous a fait tiquer. Non, c'est pas là-dessus. Retrouvera-t-il le fauteuil numéro 1? J'ai jamais été numéro 1 de la télévision. C'est vrai qu'on a habitué pendant 6 saisons à la méthode à être numéro 1 tous les jeudis. On est, je crois, numéro 1 245 fois sur 260 émissions. C'est pas mal quand même. Ouais. Sur la méthode Coé. Mais si, non, mais on reprendra après, moi ça me gêne pas. Mais après, j'ai une petite mémoire, je vieillis, j'ai 36 ans. C'est ça, à d'autres. Laurent Stork, le directeur des programmes de TF1, c'était le 10 septembre, le site lepoint.fr, puisqu'on parle de la méthode Coé, il dit: vous savez, notre contrat avec Coé nous lie encore pour une saison, on ne dégage pas les gens comme ça. Je distingue Coé de la méthode Coé, son émission est sans doute usée. Pas lui, il est intelligent. Laissons-lui encore 5 à 6 semaines, on fera le point. Donc c'était en septembre, les semaines sont passées. Vous avez dû refaire le point avec lui. La méthode Coé était usée. Est-ce qu'on vous dit toujours ça à TF1? Ouais, je pense qu'on est en train nous-mêmes d'abord de réfléchir à proposer pas mal d'autres choses à TF1, y compris Prime, y compris Jeux, y compris peut-être des émissions qui viendront en alternance avec la méthode dans les mois qui viennent. Mais ça, c'est TF1 qui décide. Mais moi, TF1, c'est mon client. Donc quand j'y vais, j'arrive avec plein de projets. Ouais. Alors ils me disent ça oui, ça non, ça peut-être, ça on verra plus tard. Ça tu le développes, ça c'est super. On fonctionne comme ça depuis 6 ans. Donc si j'entends bien, la méthode pourrait être moins présente à l'antenne. Non, je dis pas ça du tout. Ou disparaître de l'antenne au profit d'une nouvelle émission présentée par Coé. Oh là, mais pourquoi vous tracez ça? Parce que c'est ce que j'entends. Non, je dis juste que moi, j'arrive avec plein de projets et parce qu'on a beaucoup d'idées à BioWare. On est en train de se développer pas mal et j'arrive avec peut-être même d'autres choses. Je ne vais pas rester l'animateur, pour se parler franchement, si on voit le futur. Je ne m'imagine pas rester toute ma vie l'animateur du 22h50 et du jeudi soir. C'est super, mais les places à vie, et d'une, je ne suis pas sûr que ça m'intéresse. De deux, je ne suis pas sûr que ça existe vraiment. Non. Je suis en train de tester le Prime, ça m'amuse pas mal. Alors il y a un projet pour le mois de janvier, c'est ça qui a été signé? Oui, avec TF1. On peut dire ce que c'est? Que je produis, non. Pourquoi? Parce que sinon le monsieur qui est dans la petite vignette, il va pas être content parce que je l'ai dit. Okay. Donc il y a ça. On est en train de proposer des formats de jeux dans lesquels je me verrai ou pas moi, des projets de télé-réalité pour l'été prochain. Globalement, je voudrais juste vous répondre sur un truc. 2008 pour nous, la rentrée 2008-2009 est la plus belle rentrée pour BioWare qu'on ait jamais eue. Et elle est valorisée à combien, BioWare? Parce que vous êtes en train de vendre. Vous voulez que je vous dise combien j'ai sur mon compte en banque en même temps? Non. Alors, je vous donne le code de la carte bleue. Non, mais si on dit les Échos, le site des Échos disait entre 30 et 50 millions d'euros. C'est dans cette fourchette-là la négociation avec Stéphane Courby et sa société Ballinger. Stéphane Courby, je vous jure que le jour où on a signé tout définitivement, là on est en super méga fin de négo et que c'est vrai qu'on sait plus que taper dans la main. Je peux dire qu'on ne lâche plus, mais presque. C'est pas encore officiel, donc quand ça sera fait, je vous le dirai. En revanche, il y a juste une petite discrétion, vous pouvez comprendre, sur les négos. Donc c'est pas encore signé. Non, le définitif, non, pas encore. Et puis j'ai toujours été un garçon discret sur l'argent, c'est pas à 36 ans que je vais commencer à péter les plombs. Un petit mot, tiens, peut-être que vous n'êtes pas habitué de politique, parce que Marianne épingle, on va dire, la méthode Coé sur les invités politiques. Il n'y en a pas tant que ça, mais depuis le début de la saison, il se trouve qu'ils sont tous de droite. Donc Marianne dit, il n'y a pas de méthode Coé à gauche, c'est vrai, 2 secrétaires d'État, plus 2 dirigeants de l'UMP, Copé et Estrosi. Alors c'est parce que vous êtes de droite ou c'est parce que les gens de gauche ne veulent pas venir
Je me ferais plaisir de dire à Marianne, ou ça, je pense que ça leur ferait plaisir si je disais que je craquais, que je disais oui, je suis de droite. Je ne fais pas de politique et les gens qui bossent avec moi savent que quand je suis cinglant et que je me moque de la droite, de la gauche et que je ne fais pas de politique. La vérité là-dessus, c'est que l'on a envoyé autant d'invitations aux gens de droite qu'aux gens de gauche, Parti socialiste, communiste, Besancenot, etc., qu'ils n'ont pas voulu venir et qu'ils ne veulent pas venir. Je peux même vous dire qu'un Jack Lang, par exemple, nous a dit, j'ai vu Estrosi, il était trop bon, je me sens pas capable de le faire. C'est pas Estrosi, c'est Copé. J'ai vu Copé, il était trop bon, je me sens pas capable. Jack Lang, quand même. Bon. Un dernier mot, parce que évidemment, on est toujours trop long. Non, moi aussi. Il paraît que vous vous lancez dans le cinéma. J'ai vu ça en préparant l'interview. Vous l'avez dit sur BFM en octobre. Ce sera quoi? C'est un projet de comédie où vous allez nous surprendre. Vous allez faire l'acteur. Vous êtes producteur. Pour le cinéma, je suis allé voir la Gaumont. J'ai dit voilà, j'ai 2, 3 scénars, je lance une petite boîte de films qui s'appelle Vanna Film parce que j'adore le cinéma et j'aimerais bien faire de la comédie en tant que coproducteur, pas forcément du tout comme acteur d'ailleurs. Et je travaille avec des scénaristes, est-ce que ça vous plaît? On développe 2 films. Donc l'aventure, je vous dirais, peut-être dans 1 an et demi, c'est génial et je vous dirai peut-être avec un César, je suis pas sûr. Hein. Mais en tout cas, c'est vrai que développer du cinéma. Mais c'est plutôt des comédies. Oui, bien sûr. Oui. Des comédies. Et une forme de comédie au cinéma, oui, ça me plaît. Voilà. Merci beaucoup. Merci.